L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Cet amour est donc là, dans notre cœur. Mais nous pouvons l'ignorer longtemps, jusqu'à ce que nous commencions à en user pratiquement, croyant que réellement nous avons par lui la force d'obéir au commandement, d'aimer, la force d'aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur. Oui, obéir au commandement d'aimer. Ah, quelle merveilleuse grâce, quelle joie immense d'aimer, d'avoir cette force d'aimer et aimer pleinement, sans artifice, aimer de l'amour de Dieu. La foi et l'obéissance précèdent toujours la conscience et l'expérience d'avoir reçu la vertu de l'esprit. Le véritable amour est l'amour par l'esprit et non l'amour hypocrite, conditionnel, passionnel, l'amour faux, falsifié, qui provient du cœur et non de l'esprit. Autant que Dieu vous aime, aimez de même tous ceux qui vous entourent. L'apôtre Paul nous y exhorte par l'amour de l'esprit, Romains 15, 30. Comprenez bien quel est l'équilibre à garder entre ces deux faces de la vérité. D'un côté, tenez-vous en la sainte présence de Dieu, vous attendant à lui pour qu'il vivifie votre foi, pour qu'il vous fasse saisir que réellement le Saint-Esprit, porteur de l'amour divin, demeure en vous et remplit votre cœur. De l'autre côté, sans regarder à ce que vous sentez ou non, mettez-vous à obéir de tout votre cœur au commandement d'aimer votre prochain, avant et en ayant dans votre vie de chaque jour, dès le matin, dès votre réveil, la douceur, le support, la bienveillance, la promptitude à rendre service. Que ce soit votre leitmotiv, votre raison de vous lever le matin, vous dévouer à autrui. Ce dévouement à autrui dont Jésus-Christ nous offre le modèle. Vivons donc de l'amour même de Jésus et nous serons des messagers de son amour, soit pour ceux de ses disciples que nous rencontrerons sur notre chemin, soit pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Soyons des messagers de Christ, des témoins de son amour. Nous serons alors appelés les disciples de Christ. Par son amour, nous témoignons. Nous revendiquons le titre de disciple. Et plus notre communion sera intime avec Jésus, avec sa vie divine, par le moyen du Saint-Esprit, plus aussi cette vie divine agira efficacement dans nos rapports quotidiens avec nos semblables. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. Son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, 12. C'est le moyen efficace pour vivre, connaître la présence de Dieu. Nous aimer les uns les autres nous dédommage de ne pas voir Dieu, puisqu'alors Dieu demeure en nous. Nous n'avons pas ici à nous demander si notre prochain est digne d'être aimé, car l'amour de Dieu, soit pour lui, soit pour nous-mêmes, s'adresse également à des indigènes, des gens indignes ou des gens méconnaissant la parole de Dieu, des athées comme des croyants. Nous avons toujours à faire preuve de cet amour dont le Christ nous a gracié, offert par son esprit. Et c'est de cet amour-là dont je parle, de l'amour divin que le Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême, dans lequel nous avons été scellés, nous enseigne, nous apprend à aimer nos frères, nos sœurs, même nos ennemis. Cela paraît invraisemblable pour les gens ordinaires. Mais nous qui avons l'esprit, et si nous marchons par l'esprit,
nous pouvons triompher de toute haine, de toute rancune, de toute amertume envers notre prochain et même notre ennemi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que notre cœur soit toujours rempli de louanges pour cet esprit que nous avons reçu. Et que nous puissions toujours marcher par l'esprit pour être en communion avec cet amour merveilleux, cet amour de Dieu. Cet amour révélé dans nos cœurs par son esprit, qui nous révèle Dieu lui-même. Dieu est amour. Vivre, connaître l'amour, c'est connaître Dieu. L'amour révélé dans nos cœurs, c'est Dieu révélé dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Que ces paroles ne soient pas de simples paroles, de simples verbalisations, que nous puissions vivre cet amour par son esprit. Sa vie divine ne peut, et son amour divin, car c'est un amour divin, pas un amour mondain, un amour de ce monde, un amour charnel, passionnel. Cet amour divin ne peut se révéler que par son esprit. Marchons donc par l'esprit. Nous connaîtrons alors cette vie divine, cette vie de douceur, cette vie de bienveillance, cette vie de joie que le Seigneur nous offre. Vivre dans cet amour puissant, cet amour même de Jésus, qui nous fait témoigner. Alléluia.